Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo FAQ qui sera donc la 15e, je crois, de la chaîne si je ne m'abuse. Il y a quelques temps, je vous ai laissé un petit sticker de questions sur Instagram pour pouvoir me poser des questions, c'est très logique, pour une foire aux questions et vous avez été au taquet. J'en ai jamais eu autant. Par conséquent, cette vidéo ne sera pas faite en une seule fois, ni même en deux. Je pense qu'il me faudra au moins 3 sessions pour répondre à tout ça correctement, à peu près correctement du moins. Alors je les publierai peut-être pas tout à la suite parce que je trouve que ce serait peut-être un petit peu monotone de faire 3 semaines de suite des FAQ, mais je les intercalerai avec d'autres vidéos et comme ça on aura un petit peu de matière sur un peu plus longtemps, donc pas de panique. Si les questions que vous venez de me poser sur Instagram ne sont pas dans cette vidéo, elles arriveront dans la deuxième ou dans la troisième partie. Ne vous inquiétez pas, normalement je les ai toutes rassemblées. Comme d'habitude, je les ai pas lus, je vais les découvrir avec vous parce que voilà, l'improvisation, ça a parfois du bon, parfois non, mais on va se lancer quand même là-dedans, quoi qu'il en soit. Je vais essayer de répondre de mon mieux à toutes les questions que vous m'avez posées, et puis lançons-nous, c'est parti pour cette première partie. Alors, on commence par... Alors, une question qui est en deux parties, la deuxième me dit d'ailleurs, tu fais quoi toi pour mes bonnes? Alors je vais commencer par celle-ci parce qu'en fait mes bonnes ça approche puisque je tourne cette vidéo le vendredi, mes bonnes c'est demain donc, mais vous allez voir cette vidéo dimanche donc pour vous mes bonnes c'était hier. Quelle distorsion temporelle quand on fait des tournages, c'est terrible. Alors pour mes bonnes, moi j'ai pas prévu grand chose cette année. Parce que je suis de mariage. Le jour de mes bonnes, j'officie sur un mariage d'inspiration médiévale, donc où c'est moi qui vais marier les deux personnes. Du coup, je vais être très occupée à l'occasion de mes bonnes, mais je trouve ça plutôt sympa de faire un mariage à ce moment-là, puisque voilà, mes bonnes, équilibre, le jour, la nuit, tout ça. Par contre, j'ai quand même envie de faire mon hôtel et j'ai quand même envie de travailler sur certaines notions, mais je pense que je vais vraiment faire très peu de choses. J'ai envie de commencer un petit défi de journaling à cette occasion. On verra si je m'y tiens ou pas. En tout cas, voilà, petit projet. Pas grand chose. Une compote magique, un mariage et un journaling. Et un hôtel éventuellement si j'arrive à trouver le temps. Alors, la première partie de la question de cette même personne. J'emmène mon enfant de 8 mois en célébration, d'habitude solo ou en couple, de mes bonnes ou pas? J'ai envie de te dire, c'est à toi de voir. Ça, je peux pas répondre à ça. À ta place, en fait, je ne connais pas ton enfant. Les enfants, ça se développe à des rythmes qui sont très différents et 2 enfants de 8 mois vont pas avoir le même développement. Et en plus, la célébration de mes bonnes, tu m'en dis pas assez pour que je te dise si c'est safe pour un enfant ou pas. Donc, c'est à toi de voir. En plus, moi, j'ai pas d'enfant, donc donner des conseils aux parents, très honnêtement, je le sens pas. Le seul conseil que je peux vous donner dans ce genre de cas, c'est de voir en fait en fonction de votre enfant, de son développement, de ce que vous ressentez chez lui, si vous sentez qu'il ou elle, je dis lui parce qu'on dit enfant, qu'il est prêt ou pas à le faire, qu'il a envie ou pas, essayez d'en parler avec lui s'il est en âge de parler. Bon là, c'est pas le cas, à 8 mois, on n'est pas trop capable de tenir une conversation de ce genre-là. Mais et puis voyez surtout où vous allez l'emmener. Posez des questions aux personnes qui accueillent, qui organisent ce genre de célébration et demandez-leur si ces personnes-là trouvent que c'est approprié pour un enfant ou pas. Là, honnêtement, avec si peu d'informations, je ne peux pas te dire. Mais renseigne-toi parce que effectivement, c'est toujours mieux de se demander si c'est bien pour l'enfant d'aller à ce genre de choses et si c'est bien pour les autres membres du groupe aussi. Parce que un enfant qui fait qui s'ennuie, qui pleure, qui en a marre pendant une célébration, ça peut gêner potentiellement les autres. Donc demande plutôt aux organisateurs et aux autres membres ce qu'ils en pensent, parce que moi je serais très mauvaise conseillère. On commence bien, je réponds pas à la question. Je suis navrée. Encore une question en 2 parties. Alors je vais commencer par la première du coup. Pourquoi une telle passion pour les Dutch Rock Band et en général pour la Germanie? Alors, il faut savoir que j'en avais déjà parlé dans ma vidéo des choses que j'aurais voulu savoir avant. Si ça vous intéresse, je vous la mets là. J'ai une passion pour la langue allemande qui me vient essentiellement, pas que, mais essentiellement, de Tolkien, que j'ai lu quand j'étais très jeune, puisque j'ai commencé Tolkien, j'avais 9 ans
quand j'ai lu Le Hobbit et 11 ans quand j'ai lu Le Seigneur des Anneaux. Je lui voue une admiration qui n'a absolument aucune borne, aucune limite, aucune borne de limite. Et il était germaniste, il était entre autres, hein, il a été philologue, mais il était très germanisant et il a traduit beaucoup de textes, en particulier des textes en vieux haut allemand, surtout autour du mythe et de la légende de Sigurd et Gudrun. Et du coup, je m'étais renseignée sur ces mythes-là, et la mythologie germanique, en plus par mon orientation païenne, puisque je suis germano-scandinave pour l'essentiel de mes croyances, teintée de celtisme, mais bon, on sait très bien que les Germains et les Celtes étaient globalement affiliés à la même racine indo-européenne, n'est-ce pas? Donc tout se recoupe un petit peu. Et du coup, oui, j'ai une attirance naturelle pour la mythologie et la civilisation germanique antique, essentiellement, puis médiévale, mais à la base surtout au niveau de l'Antiquité. Et j'ai toujours eu du coup cet attrait pour la langue, et en plus, cerise sur le gâteau, je trouve que c'est une langue extrêmement belle. Alors je sais que ça surprend beaucoup, mais je trouve l'allemand extrêmement harmonieux, extrêmement musical. C'est une langue dont j'aime les sonorités, dont j'aime l'intonation, la rythmique, etc. Et oui, j'écoute de la musique en allemand depuis assez longtemps en fait. Bon, j'ai commencé par des choses extrêmement basiques. Rammstein Bonjour, n'est-ce pas? Parce que c'était une des rares choses auxquelles on avait accès en France. Mais je me suis vite ouverte à d'autres choses. J'aime énormément le métal, en particulier le métal industriel. Et il se trouve que dans ce domaine-là, eh ben, les Allemands se débrouillent plutôt pas mal. Ça martèle pas mal outre-Rhin. Et dans le métal industriel, il y a du très lourd et il y a du très bon. Donc oui, j'ai cet attrait-là. Mais pas seulement, hein, j'écoute aussi des groupes de pop-rock qui n'ont rien à voir avec le métal, ou des groupes d'autres confessions musicales, on va dire. Mais j'aime les sonorités de cette langue-là, donc voilà, c'est une question d'attrait pour l'allemand en tant que langue au niveau de la mythologie, au niveau de Tolkien, etc. Et puis aussi de la sonorité qui me plaît beaucoup, voilà. Et puis la Germanie a une histoire très particulière. La Germanie antique m'a toujours fascinée parce que c'est une des civilisations sur laquelle les Romains se sont le plus pété les dents et qui a tenu le plus longtemps face non seulement à la romanisation, mais plus tard face à la christianisation. Et il y a eu beaucoup de survivance au niveau du folklore, au niveau des restes de folklore païen dans les pays germaniques. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les Vikings, et donc tous les peuples scandinaves, qui sont issus des peuples germaniques en partie, hein, pas seulement, mais en grande partie issus de là, ont conservé un paganisme très tard. Parce qu'il y a cet esprit contestataire très germain, très attaché à ses racines, très attaché à cette fierté nationale du barbare, entre guillemets. Nous, on a cette idée vraiment... Alors, vous allez me dire, oui, mais enfin, les Francs, nous sommes descendants des Francs, les Francs sont des Germains. Oui, on est Germains, mais on a quand même craché un peu sur nos origines. Mais il y a cette vision que nous, on a aujourd'hui du barbare, qui est un gros sale, barbu, sauvage, non civilisé, et que la romanisation est venue apaiser, est venue civiliser, est venue remettre dans le droit chemin, ce qui est complètement faux, mais on a cette vision-là, alors que les Allemands, eux, et les Germains en général, hein, je parle des Allemands parce que c'est quand même le noyau central, mais ont eux plutôt une vision du barbare qui a résisté, qui s'est défendu, qui s'est battu, qui a mis en déroute des armées qui avaient conquis une grande partie de l'Europe. Et donc il y a une espèce de fierté qui est liée à ça, donc qui a mené à des choses atroces, parce qu'on en a fait n'importe quoi, mais qui a mené aussi à de très jolies choses, et qui fait que qu'il y a un berceau historique qui est très très riche dans les pays germains. Voilà, donc conjonction de plein de choses. Et donc la deuxième question de cette même personne qui en découle directement: à quand une vidéo sur vos groupes rock teuton, un amateur de Freiwild et des Böse Onkels?
Alors j'ai pas la prétention d'être une spécialiste et je ne sais pas dans quelle mesure je pourrais faire une vidéo là-dessus. Pourquoi pas? Pourquoi pas faire une vidéo sur les groupes, germaniques que j'aime bien, mais je sais pas si ça vous intéresserait honnêtement. Dites-moi en commentaire si c'est un truc qui vous tenterait ou pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne sais pas. À quand les Sims? Alors oui, je sais, j'ai pris une grosse pause sur les Sims. Ça revient, ça va revenir. J'ai pris une pause cet été en fait parce que j'ai eu beaucoup de travail et que en plus je suis dans une grosse période de changement et de transition dans ma vie personnelle qui m'a demandé beaucoup de temps. Et honnêtement, je pensais relancer les Sims au mois d'août et j'y suis pas arrivée. L'épisode est tourné. Il me reste juste le machinima à faire en fait, mais ça m'a demandé énormément de travail parce qu'en fait je suis à la jonction dans le let's play entre la jeunesse donc de Siras en tant qu'enfant et son adolescence. Et pour le passage à l'adolescence, j'avais beaucoup de choses à faire. Il a fallu que je construise son lycée, il a fallu que je fasse vieillir, que je relook tous ses amis, tous les membres de la famille. Il a fallu que je fasse évoluer la ville dans laquelle il vit parce que il s'est écoulé pas mal d'années, donc il faut que les bâtiments changent. Il a fallu que je construise énormément, il a fallu que j'intègre le nouveau pack, donc le pack Vio Ranch, donc il a fallu que je construise un ranch, que je fasse des chevaux, enfin voilà. Ça m'a demandé un boulot juste absolument monstrueux. J'ai pas complètement terminé, alors au niveau des vidéos que j'ai à faire, oui, mais il me reste encore quelques personnages à faire, à ajuster parce qu'il va y avoir plein de nouveaux personnages, donc il a fallu que je conçoive ces personnages-là, leur famille, leur maison. Bref, c'est très long, mais ça va revenir bientôt. Peut-être pas la semaine prochaine, mais j'ai bon espoir que ça reprenne début octobre. Voilà, il faut juste que je tourne ce fucking machinima, et je suis vraiment pas douée dans les machinima, donc ça prend du temps. Mais je ne lâche pas, je risque pas, parce que ça a trop d'importance pour moi. L'épisode, je crois que c'est le 15, l'épisode 15 est tourné et monté. Il me manque juste le machinima pour vous le mettre sur la chaîne et puis passer à la suite. Et je voulais vraiment en fait avoir fini tout ce background pour pouvoir reprendre les publications d'une vidéo par semaine. Donc j'ai préféré faire une pause, un petit peu comme une pause entre deux saisons d'une même série en fait. Voilà, je me suis dit on va passer à la saison 2 d'Hippocampe. Ce sera officiellement le premier épisode de la saison 2 d'Hippocampe et donc il me fallait une petite pause pour faire tout ça. Quelle place la divination occupe-t-elle dans ta pratique ? Une très grande place. J'adore la divination, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et en particulier les divinations les plus primitives en fait, donc toutes celles qui ont trait au scrying, donc qui est cette méthode en fait, vous savez, qui est basée sur la pareidolie, donc le fait de voir des formes dans un support qui n'est pas conçu pour créer des formes au départ, comme voir des formes dans les nuages, ou dans les feuilles de thé, ou dans la fumée de l'encens, dans ce genre de choses-là, c'est un truc qui me fascine. Je m'étais beaucoup intéressée au phénomène psychique qui fait qu'on a ces images qui surgissent, j'ai lu pas mal d'articles dessus, ça m'avait vraiment intéressée énormément. Et il faut savoir que la divination, ça a été un de mes gros points d'entrée dans la pratique proprement dite. J'ai toujours eu un pied dans l'invisible, hein, ça depuis toute petite, dans la mythologie, etc. Ça a toujours été quelque chose, dans le paganisme du moins. Donc le paganisme, c'est quelque chose que j'ai toujours eu depuis gosse, parce que c'était la croyance que j'avais petite sans me l'avouer, et puis petit à petit, je me suis autorisée à le ressentir. Mais j'ai eu mon premier jeu de tarot à 11 ans, ouais c'est ça, qui était un Marseille que j'avais découpé dans un magazine. Et quelques mois plus tard, je me suis fait offrir le premier véritable jeu qui était un Visconti Sforza. D'ailleurs, c'est rigolo parce que c'est avec l'exposé de ce jeu-là, du Visconti Sforza, que j'ai débuté la chaîne il y a un peu plus de 10 ans. Vous savez, l'époque où j'avais une caméra atroce avec un décalage de son, une image saccadée, et où je me coupais la tête parce que j'étais prof à l'époque, que je voulais pas qu'on me reconnaisse sur mes réseaux. Donc ces vidéos sont absolument atroces, elles sont regardables, mais je les laisse quand même sur la chaîne parce que ça fait partie de ce que j'étais et de ce que je suis aujourd'hui. Mais oui, la divination, ça occupe une grande place, je m'en sers pour pas mal de choses. En particulier,
avant de faire un rituel pour tester un petit peu les énergies, me dire voilà, j'ai envie de faire ça. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'il y a des choses que j'oublie? Est-ce qu'il y a des choses que je vois pas sous un bon angle? Vu qu'essentiellement j'ai une pratique qui est solitaire, donc même si j'ai des amis avec qui j'en discute, mais il y a des fois il y a des choses où j'ai envie d'en discuter avec moi-même. Et puis bah, des fois pour voir un petit peu comment les choses vont évoluer, parce que bah oui, on se soucie de l'avenir, hein, n'est-ce pas? Pour voir décrypter les relations avec les gens, parce que je suis vraiment pas douée pour ce genre de choses, je comprends pas bien les gens, donc des fois j'ai besoin d'un support. Bref, la divination c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est vrai que mon support privilégié ça reste le tarot, parce que c'est comme ça que... Enfin, je le pratique depuis longtemps et j'aime beaucoup ce support-là. Et puis je suis une hard collectionneuse de tarot. Mais aussi les divinations les plus primitives, donc les feuilles de thé que j'aime énormément. On avait parlé d'ailleurs des divinations alimentaires dans Une année en magie, je vous avais parlé de ma façon de lire l'avenir dans le porridge, ça marche très très bien. Donc ça m'arrive aussi de lire mon fond de bol de porridge, voilà, ce genre de choses-là, les nuages, la fumée, le feu, tout ça. Donc ça occupe bien 40% de ma pratique, je dirais, à peu près. Euh, Bonjour, des astuces pour rester magique en période difficile. Alors ça a été le nerf de la guerre d'Une année en magie, saison 3, il me semble, ou 2. Je ne sais plus, ou c'était saison 2 ou saison 3. Enfin, saison 2 et saison 3, d'ailleurs, je suis en train de me dire, parce que c'est une rubrique que j'ai gardée sur 2 ans, qui s'appelait la flémagie, que j'avais appelée, parce que je fais des jeux de mots extraordinaires, n'est-ce pas? Euh, Et la meilleure astuce, je crois, qu'on peut retirer de tout ça, euh, c'est de toujours s'écouter et d'essayer de culpabiliser le moins possible. Parce que quand on va pas bien, quand on est dans une période difficile, déjà on a ça à gérer. J'ai lu ce matin un truc qui m'a marqué. Je crois que c'était sur Instagram, un truc qui est passé comme ça, random, qui disait que l'anxiété, c'était une théorie du complot appliquée à soi-même. Et je trouve ça super pertinent et super juste, parce que c'est très vrai. C'est basé essentiellement sur une panique qui naît d'un truc qui est infondé en fait, et qui est souvent faux, ou alors très exagéré, très extrapolé. Et à gérer, c'est très dur. Et quand en plus on gère tous les désagréments que ça entraîne, le fait qu'on pratique plus, le fait qu'on ait du mal à lire, qu'on ait du mal à s'aligner, qu'on ait du mal à se retrouver, et qu'on se sente minable par rapport à ça, eh bien on rajoute par-dessus tout ça un gros syndrome de l'imposteur ou un syndrome du feignant qu'on a envie de secouer, alors que non, c'est pas de la feignantise, c'est bien plus profond que ça. Donc je crois que l'astuce numéro 1, c'est avant tout de se dire c'est pas ma faute, c'est la faute de plein de facteurs que je maîtrise pas forcément, et il faut que je me donne du temps. Et du coup, non pas, comme je disais dans la vidéo, d'ailleurs je vous la mettrai elle aussi dans le petit i, sur des conseils pour reprendre après une longue période justement de néant. Non pas de se dire je veux reprendre ma pratique telle qu'elle était parce que je dois pratiquer pour être une bonne sorcière, un bon sorcier, mais plutôt de faire de sa pratique en fait un instrument de réconfort et de chercher là-dedans un petit peu de cocooning et un petit peu de consolation en fait. Donc cherche des pratiques qui te font du bien en fait, qui te font te sentir apaisé. Et ne cherche pas forcément trop grand parce que tu risques de te sentir encore plus minable et encore plus mal, et ça justement c'est le truc qu'on cherche à combattre à tout prix. Donc plutôt chercher des choses qui te valorisent, et même si c'est revenir à des choses que tu maîtrises bien et qui te semblent être trop faciles entre guillemets, mais quand on n'est pas bien, rien n'est trop facile, au contraire. Reviens à ta zone de confort. On te dit tout le temps d'en sortir, mais quand on est en période de crise, c'est bien d'y retourner. C'est à ça que ça sert en fait, une zone de confort. C'est à retrouver du confort quand il n'y en a pas à l'extérieur. Donc ne pas se faire violence en fait, s'écouter, aller à son rythme, faire des petites choses toutes simples, et puis essayer de voir la magie un peu partout.
de faire des petites choses. Tu te prépares une boisson chaude parce que tu as le moral dans les chaussettes. Tu vas aller te tracer un sigil ou une rune au fond de ta tasse avec ton sucrant par exemple, ou avec une substance, ou avec ton doigt tout simplement, pour t'apporter du réconfort. Et quand tu vas verser ta boisson dedans, tu vas choisir les ingrédients en fonction de ce que tu veux. Tu vas la brasser soit dans le sens des aiguilles d'une montre pour apporter des choses, soit dans le sens inverse pour bannir des choses. Et tu vas mettre de la magie dans des choses très random et des choses très quotidiennes au final. Tu peux ensorceler ton savon quand tu te laves pour justement te purifier plus en profondeur. Tu peux ensorceler ton parfum quand tu sors pour t'envelopper d'une protection. Tu peux ensorceler tes vêtements. Tu peux faire de la magie avec les animaux de compagnie si jamais ils s'y prêtent pour apporter encore plus de réconfort, faire des petites protections mineures sur toi, sur ta famille, sur ta maison, ta voiture. Bref, des petites choses qui vont te reconnecter petit à petit, qui sont pas très ambitieuses. C'est pas la peine de faire un gros sabbat qui va te demander beaucoup de ressources et qui va te fatiguer. Mais des petites choses qui vont te rappeler que la magie, elle est toujours là en fait. Que c'est pas parce que tu pratiques plus en ce moment que tu n'es plus sorcier-sorcière. Tu l'es encore, seulement des fois, faut juste que ça dorme un petit peu pour mieux se réveiller après. Surtout s'écouter, se pardonner et ne pas se brusquer. Même si on te dit quand t'es pas bien qu'il faut faire tout l'inverse. Mais j'ai jamais trouvé ça très pertinent, personnellement. Après, ce n'est que mon humble avis. As-tu d'autres projets d'oracle à venir ou de tarot? Alors, je l'ai déjà dit ça, mais je le redis du coup non. Pour l'instant, alors je ferme pas la porte, mais pour l'instant j'ai envie d'écrire des livres. Donc j'ai des projets de livres, mais oracle et tarot peut-être que j'en referai, mais là pour l'instant c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Voir d'autres projets tout court, il y avait une deuxième partie, comme des applications de sorcières, j'en cherche désespérément des biens. Alors, je suis avec l'informatique comme une poule qui a trouvé un bazooka. Je suis nulle et j'aime pas ça. Donc l'application, jamais. Ou alors il faudrait un miracle, ou il faudrait que je trouve quelqu'un qui soit vraiment capable de me l'expliquer, mais ça m'intéresse pas, honnêtement, donc non. J'ai des projets de livres, oui. J'ai beaucoup d'envie par rapport à ça, par rapport à l'écriture. J'ai des projets pour la prochaine saison d'une année en magie déjà. J'ai déjà des projets pour finir cette saison-là parce que voilà, elle me tient très à cœur. D'ailleurs, j'ai eu pas mal de personnes j'ai quelques personnes qui ont rejoint le programme, donc j'en profite pour vous souhaiter de vive voix la bienvenue et vous remercier beaucoup d'être là et d'animer tout ça. Mais par contre, ouais, non... c'est déjà pas mal, je trouve. Je trouve que c'est déjà pas mal, ce genre de choses. D'ailleurs, il y aura bientôt une surprise dans une année en magie. Mais je vous en dis pas plus pour l'instant. Ouais, je sais, je cultive le suspense, voilà. Voilà. Où en suis-je? Regardes-tu des animés? As-tu regardé Vinland Saga? Alors non. Non, franchement, les animés, le seul que j'ai regardé du coup, c'est Nana, parce que je me suis mise à lire le manga sur les conseils d'une très bonne amie. Coucou Saria. Mais non, je trouve ça sympa, hein, mais honnêtement, le temps me manque et je suis peut-être pas tombée dedans assez tôt. Donc déjà que j'ai pas le temps de regarder des séries que j'ai envie de voir, non, les animés, j'ai une connaissance qui est proche de zéro. Un fantôme dans une maison peut être banni ou doit-on le laisser seul aller vers la lumière? Ça dépend. Ça dépend du fantôme, ça dépend de la situation. J'aime pas trop, moi, le truc de aller vers la lumière. J'ai plutôt envie de dire aller plus loin que aller vers la lumière, parce que c'est pas forcément lumineux ce qu'il y a derrière. Mais ça dépend en fait, ça dépend de plein de choses, ça dépend s'il te gêne, s'il est coincé, s'il a envie d'y aller, s'il a envie qu'on l'aide aussi. Il y en a qui sont juste là parce qu'ils ont des choses à terminer. Dans ces cas-là, on peut peut-être leur donner un coup de main, ou alors peut-être pas. Ou parce qu'ils n'ont pas envie de passer à autre chose pour l'instant, et peut-être qu'ils peuvent veiller sur les vivants, etc. Donc, on ne demande pas assez le consentement des esprits, mais je pense que ça peut être pas mal de leur demander aussi, de voir s'il a besoin d'aide, déjà, s'il a envie de passer à autre chose, et s'il n'a pas envie, de voir pourquoi. Alors, ça peut être une bonne raison,
Ça peut être pour veiller sur quelqu'un, par exemple, ou dans ces cas-là, autant le laisser faire, je trouve, c'est plutôt louable à lui. Ça peut être pour terminer quelque chose, et dans ces cas-là, on peut peut-être l'y aider, si ça semble pertinent. Ou ça peut être pour des mauvaises raisons. Et dans ces cas-là, on peut peut-être essayer de le convaincre, si ça semble pertinent. Mais ça dépend vraiment de la situation. Vraiment, c'est pas... je peux pas te répondre comme ça en en sachant si peu. Y aura-t-il un nouveau grimoire ? Je suppose que tu parles du grimoire de magie forestière. Alors techniquement, il devait y avoir 3 tomes au départ. Et puis la maison d'édition, vous savez ce qui lui est arrivé. Donc les projets ont été suspendus. Personnellement, je les ai encore, ces projets-là. Mais j'en ai d'autres à mener à bien avant. Mais je ne lâche pas. Je ne lâche pas. Des conseils lecture en Chaos Magic, si jamais, cœur sur toi. Merci, cœur sur toi aussi, du coup. Alors, il se trouve que la Chaos Magic, c'est justement un des sujets qu'on va aborder dans le numéro d'une année en magie du mois d'octobre. Et j'ai mis pas mal de conseils de lecture dedans, donc si jamais ça t'intéresse, je ne sais pas si tu es abonné, je reconnais pas ton pseudo. Si jamais t'es pas abonné, il y aura un gros dossier. Si jamais tu as envie de t'abonner, tu es le ou la bienvenue, je ne sais pas le genre de la personne, dans le programme. Et si jamais c'est pas le cas, et c'est libre à toi, le dossier, le numéro entier sera disponible sur Etsy. Donc j'ai fait beaucoup de travail sur ce sujet-là. Ça m'a bien occupée parce que c'est un domaine que je connaissais très très mal et qui m'a pris beaucoup de temps. Donc j'ai hâte d'avoir vos retours à ce sujet-là parce que c'est pas un truc que je maîtrise très bien. Penses-tu adopter un autre petit compagnon, chat, chien, etc. Pour l'instant, non. Honnêtement, non. J'en ai assez. J'ai 4 animaux. J'ai un chat qui m'occupe beaucoup de temps et d'énergie, à mon grand bonheur. Mais non, pour l'instant, on est full. On est full à la maison, on est très bien. Ça me suffit. Bonjour Lyra, j'aimerais savoir si tu as des astuces pour te procurer des herbes ou des cristaux spécifiques pour des rituels quand on a un petit budget. Ah, ça c'est vrai que c'est intéressant. Moi, c'est toujours un truc que j'aime. Vous savez que les trucs pour sorcières fauchées, c'est toujours un truc qui m'a plu. Alors, au niveau des cristaux, honnêtement, quand on a un petit budget, c'est pas forcément très évident parce que souvent, des cristaux pas chers, c'est des faux. Ou c'est des trucs qui ont été extraits dans des conditions pas ouf. Et du coup, je conseille pas le cristal discount, honnêtement. Par contre... Si on veut travailler avec les pierres mais qu'on n'a pas de budget, un truc qui peut être très intéressant, c'est de travailler avec la pierre mais qui nous entoure. Pas besoin d'avoir un cristal superbe, un aqua aura qui a été balancé dans de l'air et des radiations, non. Un bout de granit, ça marche aussi, hein, ça reste une émanation de la terre. On peut aussi se renseigner sur les cristaux qui sont locaux. Donc où qu'on peut trouver facilement dans les carrières ou les exploitations locales. Moi je sais que vers chez moi il y a pas mal d'améthystes et de quartz, donc je sais que je peux en récupérer assez facilement. Mais on peut aussi travailler avec le local, avec la pierre, recherche des pierres qui te parlent. Renseigne-toi sur la variété de pierres qu'il y a dans ta région, si c'était plutôt une région calcaire, granitique, le grès, etc. On méprise la roche en fait en général au profit du cristal et c'est dommage parce que la roche elle a des choses à nous dire aussi. Mais généralement quand on a un petit budget avec un quartz transparent et une améthyste, on peut déjà faire pas mal de choses. Donc ça peut être pas mal pour commencer. C'est pas la peine d'accumuler énormément, tu peux déjà faire beaucoup de choses avec un quartz et une améthyste. Donc déjà travailler avec ça c'est bien. Et pour les plantes, je pense que le mieux pour les petits budgets, c'est de les cultiver soi-même, en fait. Donc, alors au départ, ça a un certain coût, parce qu'il faut acheter les plants. Mais par contre, si tu achètes des plantes vivaces, si tu as la chance d'avoir un jardin, ou ne serait-ce qu'un rebord de fenêtre sur lequel tu peux mettre un pot, tu as des plantes qui vont se ressemer d'année en année, et tu peux du coup avoir des plantes à moindre coût. Et je pense que ce qui peut être pas mal aussi, c'est de se constituer un petit kit de départ en fait. J'avais fait des vidéos là-dessus, je vous les mettrai aussi. J'avais fait des vidéos sur un kit de démarrage pour travailler avec les plantes et un kit de démarrage pour travailler avec les pierres, avec quelques indispensables qui peuvent permettre de faire plein de choses avec très peu de plantes et très peu de pierres différentes
pour justement quand on débute, qu'on n'a pas trop de sous ou qu'on n'a pas trop de place ou qu'on n'a pas trop de connaissances et qu'on n'a pas non plus le temps de s'y consacrer à fond. Donc commencez petit avec des indispensables. Vois ce qui peut être indispensable, essaye de cultiver les plantes que tu préfères et qui te semblent les plus polyvalentes en fait dans ta pratique. Et puis voilà, faire à moindre coût. Et puis pour les rituels, on réutilise des choses. On réutilise, par exemple, tu vas faire des sachets avec des vieux t-shirts qui sont bons pour la poubelle, qui sont troués, tu peux les découper, faire des sachets avec. Tu peux récupérer pas mal de choses, détourner des objets du quotidien pour les consacrer. J'ai commencé, mon premier atamé, c'était un ouvre-lettres à l'effigie de la Tour Eiffel. C'est pas très magique comme truc. Et mon calice, c'était une coupe à glace qui venait de chez Casa. Mon chaudron, c'était un chauffe-sauce qui venait de chez Casa, que j'ai toujours d'ailleurs et que j'utilise toujours d'ailleurs et qui est toujours mon chaudron préféré. Donc c'est pas la peine de faire dans le grandiloquent. D'ailleurs à ce sujet, je me fais de l'autopromo aujourd'hui, c'est un truc de fou. J'avais fait, encore une fois, je vais en oublier les 3/4, j'en suis sûre. Je vais avoir des petits qui vont être longs comme ça. J'avais fait une vidéo sur des petits conseils pour sorcières fauchées. Je te la mets là. Ça répondra, je pense, encore plus à ta question. Et je vois que la question suivante va être assez longue. Donc on va s'arrêter là-dessus, ça fait déjà 30 minutes que je tourne. On va s'arrêter là-dessus pour cette première partie. Et du coup, on se retrouve très très vite pour la deuxième partie de cette FAQ. Je vous remercie beaucoup pour toutes vos questions. J'espère que ça vous a plu, que ça aura répondu à quelques interrogations, n'est-ce pas? Si ça vous a plu, mettez un petit pouce à la vidéo, je vais pas y arriver. La fatigue se fait sentir, n'est-ce pas? Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un petit j'aime, un petit commentaire, ou à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et si jamais vous avez envie d'encore plus de blabla, d'encore plus de magie, n'oubliez pas qu'il y a le programme Une année en magie qui est là pour ça. Vous avez toutes les informations qui sont en barre d'informations, puisque c'est à ça que ça sert, une barre d'informations. D'ici la prochaine fois, prenez un très grand soin de vous, portez-vous bien, j'espère que vous avez passé un très bon Mébonne, et si vous n'avez pas fini encore, passez un très bon Mébonne, joyeux automne à vous, et d'ici là, restez magiques, bye!